J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode de Entre deux versets. Eliana, Bonjour. Alberto, Salut. Mélodie. Bonjour. On parle d'un autre sujet biblique, évidemment. Cette fois-ci, on va aborder ensemble la question où Jésus lance un peu un appel, une invitation de demeurer en lui. Donc, cette idée de demeurer en moi, là, je me réfère à Jésus, bien évidemment. Et c'est cette vérité spirituelle de connexion avec Dieu. Je pense que la meilleure manière d'aborder la conversation aujourd'hui, c'est premièrement de s'ancrer dans le texte. Alors, je vous propose qu'on aille dans l'Évangile de Jean au 15e chapitre. Alberto, si tu aurais la gentillesse là, de nous faire une lecture là, dans Jean chapitre 15, on pourrait commencer là, à partir du verset 4. Oui. Puis, je te donne là, carte blanche là, d'aller jusqu'où tu veux bien aller dans la lecture. Là, à un moment donné, je pense qu'on va avoir fait le tour un peu là, de ce qu'on veut faire ressortir là, de Jean chapitre 15. Oui, mettons jusqu'au 8. Ça fait du sens. Demeurez en moi comme moi en vous. Donc, c'est Jésus qui parle. De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Jésus avait cette habitude, merci Alberto, de partager l'enseignement biblique ou la vérité de Dieu par des illustrations, par des images, par des pratiques courantes. Évidemment, les vendanges, c'était quelque chose qui était très présent là, à l'époque de Jésus. Et là, on parle du cep, on parle du sarment, on parle évidemment là, de la vigne, on parle des grappes et tout. Eliana, moi, je sais que tu risques d'être pas mal celle qui est experte dans le domaine. Là. Je veux pas te dévoiler au grand jour, là, mais je sais que tu as fait un bac au niveau... Là, je sais pas exactement quel bac. Ça touche à l'agriculture. L'agriculture durable, oui. OK. Oui. Pourrais-tu nous donner, habituellement, un côté, parce que Alberto a une formation pastorale, je me réfère à lui là, pour des précisions théologiques, mais là, Alberto, je vais te mettre de côté l'instant de me fier sur Eliana. Pourrais-tu nous donner peut-être un aperçu plus du côté agriculture? Là? Jésus prend cette histoire-là et il veut faire des liens et je serais curieux d'avoir la perception de quelqu'un qui a étudié dans le domaine. Oui, donc premièrement, on parle de trois différentes parties. Lorsqu'on parle d'une vigne, entre autres, et principale, après ça, il y en a d'autres, mais on parle premièrement de racines. On parle aussi j'ai le mot en anglais qui me vient. Dis-le en anglais, on va le traduire. The stem, donc le stem, ça en français. Le tronc, peut-être? Pardon? La tige, le tronc. La tige, exactement, la tige, oui. Ensemble, on est capable. C'est ça. Donc, vous aussi, vous devez m'aider parfois. La tige, puis après ça, on parle de branches. Puis pourquoi les trois sont importants? Parce que c'est comme un peu un système sanguin. OK? La même façon que notre corps a donc des veines, ça devient un peu la veine, l'endroit où la sève circule. Hein? Donc, à partir des racines, elle va se nourrir, puis après ça, monter par la suite vers le haut, vers les branches. Mais pour arriver aux branches, il faut qu'elle passe par la tige. Puis je pense que Jésus ici est en train de nous dire un peu que si on veut être nourri, il faut qu'on soit attaché à cette tige-là pour pouvoir aller puiser de la source de nourriture, en fait, qui se trouve dans les racines. Et lui, évidemment, oui. il est cette source. Exactement, cette tige. Même tige aussi. Non seulement la source, il est la tige également. La tige également, oui. Et j'ai même entendu quelqu'un dire récemment que, dans le fond, la sève, c'est un peu comme le Saint-Esprit qui coule qui fait le lien justement entre... Et qui garde cette vie. Exactement, qui garde cette vie. Ouais. J'apprécie l'explication. Mélodie, on parle de
demeurer en Christ, demeurer en Jésus, rester connecté à Dieu. Puis moi, je veux pas tomber dans une explication d'une religion, d'une spiritualité dans l'émotion, en voulant dire, je le sens quand je suis connecté avec Jésus. Puis je sais qu'on peut en parler un peu, mais comment est-ce que toi, tu détermines ta connexion? Comment est-ce que tu sais si tu es connecté ou pas? Comment ça se passe dans ta tête, cette réflexion-là? Pour moi, c'est assez facile. Quand je suis moins connectée, côté gestion des émotions, ça va plus ou moins bien. Donc, c'est une façon de... Disons, c'est quoi rester connecté? Pour moi, concrètement, ça va être d'être plus dans la prière, d'être plus dans la lecture de ma Bible, de vraiment être actif à l'église, pas juste comme assis puis attendre le temps qui passe, rentrer, sortir. Donc, ça, par la suite, je le vois un peu dans mon caractère, dans ma gestion de moi-même. Ça va bien. Alors que quand je vois que ça va un peu mal, que j'ai pris des décisions qu'en temps normal, j'aurais pas fait. J'ai réagi d'une façon que c'est pas tant la façon dont je réagis normalement. Souvent, moi, personnellement, je le vois comme un signe que peut-être qu'il faudrait que tu retournes peut-être en prière. Il faudrait peut-être que tu aies retourné un peu dans la Bible, tu aies parlé à quelqu'un comme pour te reconnecter. Avec Dieu. J'entends ce que tu dis et ça fait du sens. Moi, je te rejoins dans ce propos-là. Corrige-moi si je me trompe. Moi, en tout cas, ce que je ressens quand j'ai une bonne connexion avec Dieu, une connexion qui est nourrissante, parce qu'on parle de ça, j'ai une meilleure capacité à l'autorégulation. Mm-hmm. Parce que la quantité de choses que j'aurais le goût de dire aux gens autour de moi, là, que je ne dis pas, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais au-delà de cela, quand j'ai vraiment une bonne connexion avec Dieu, la quantité de choses que je veux dire, la pensée de dire ces choses-là vient à peu près pas. Mm-hmm. Puis moi, je le sens quand il y a une espèce de terrain glissant qui s'installe, là, puis je me dis, si ça continue, là, à un moment donné, je vais lâcher out, là, je vais dire quelque chose, puis une fois que ça sort, les paroles, ça fait mal, là, ça peut blesser, puis c'est offensant. Fait que j'entends ça, cette capacité à l'autorégulation quand on est connecté avec Dieu. Moi aussi, c'est un baromètre intéressant. Mais je voulais continuer un petit peu parce que, on a établi la scène par rapport à, justement, on parlait de la vigne elle-même. Mais par la suite, il parle ici dans le verset 6, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. » Puis je voulais m'arrêter là-dessus parce que tu viens d'amener un point intéressant, c'est que lorsque on n'est pas en connexion avec Dieu, souvent, on peut venir même à être un poids, ça peut venir freiner la relation de d'autres personnes autour de nous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la branche qui assèche, la branche qui meurt, en général, lorsque ça arrive, on cherche à enlever le poids mort, si on peut dire. Il faut la couper. Il faut la couper. Pourquoi? Parce que ça vient, plus elle va commencer à mourir, premièrement, il y a un risque que la maladie s'installe dans cette branche-là et qu'elle finisse par contaminer tout le reste. Autre chose, c'est qu'elle peut devenir, ça peut devenir donc un endroit où la sève continue de chercher à aller, mais sans produire de fruits, ça vient enlever la force de la vigne. Donc c'est un fardeau pour rien. Exactement. Donc c'est pour ça que Jésus nous encourage ici à rester connectés à lui, parce que non seulement nous avons c'est ce devoir envers Dieu, mais aussi envers les autres, de pouvoir s'entraider finalement, parce que pour que la vigne entière soit en santé, il faut que toutes les parties soient en santé aussi. Puis ça se reflète aussi dans d'autres enseignements que Jésus nous a donnés, même au niveau de l'apôtre Paul, quand il explique qu'on est un corps, en fin de compte. On a chacun une partie de ce corps et on forme un tout. Alberto, je te regarde du coin de l'œil et je me dis... T'as quasiment l'air de quelqu'un qui est déçu de ne pas avoir étudié en agriculture, finalement. Oui, c'est ça. C'est que... T'es encore content d'avoir fait un bac en théologie? Oui, non, c'est tout à fait. C'est juste que ça me permet de voir aussi certaines vérités à travers dans ce cas-ci, la question de cep et serment, tu vois. Ça te parle comment, ce texte-là? Moi, c'est parce que, tu vois, je suis habitué à un tronc, des branches, mais là, on utilise des mots que c'est vrai, je suis pas nécessairement habitué à. Mais c'est que moi, juste au tout début du chapitre, en Jésus, il commence à donner cette illustration pour qu'on puisse comprendre clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Moi, alors qu'on était en train de parler, je pensais à ma mère qu'elle aime beaucoup les plantes, elle aime beaucoup les fleurs, etc.
Puis il faut en prendre soin. Donc, je voyais avec des ciseaux, je pense une fois semaine ou 2 fois semaine, aller couper certaines choses. Puis moi, dans ma tête, ça me dit rien. Mais là, quand je lis le texte puis j'entends parler, je dis, ben là, c'est vrai. Donc, on coupe dans le but de permettre à ce que la plante puisse s'épanouir, puisse continuer à grandir, etc. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Moi, j'ai un problème avec ça. Moi, tu vas être déçu de moi, Diana. Là. Moi puis les plantes, là, moi, en fait, c'est que j'en prends trop soin. Je mets trop d'eau, je coupe trop de feuilles, puis finalement, ça va pas bien. Là. C'est too much. Là. Mais je voulais dire une autre chose. Non seulement est-ce qu'on parle de chaque individu, dans le sens qu'on est un corps, puis on a nous sommes chacun d'entre nous une branche, mais on peut venir appliquer ça dans notre vie, c'est que Dieu doit aussi enlever certaines choses de notre vie, tailler certaines choses qui nous sont néfastes pour que nous puissions être en santé, pour que ce ne soit pas un poids mort dans notre vie chrétienne. C'est bon ce que tu dis, parce que des fois, on a l'impression que Dieu, faut qu'il ajoute à notre vie pour qu'on se développe, on soit en croissance. Mais l'inverse, c'est vrai. Des fois, pour qu'on ait une croissance spirituelle, Dieu, faut qu'il retire certains éléments de faire de la notre vie. place pour le reste. Exactement. Ouais. Je t'écoutais parler tantôt, Mélodie, puis il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Tu parlais, de comment gager. Bon, c'est pas du bon français, là, mais. Les balises qui te permettent de mesurer ton degré de connexion avec Dieu. Mais ce qui m'a frappé dans la manière que tu en parlais, c'est cette idée où tu disais, ben, moi, ce serait peut-être bon que je me rapproche de Dieu, mais j'ai pas senti dans tes propos qu'il y avait une crainte de Dieu, il y avait une crainte ou une peur ou mettons, je me sens mal de peut-être avoir pris un petit peu plus de recul. J'ai vraiment senti que c'était comme un constat que tu faisais, un état des lieux, puis que c'était normal, c'était naturel de vouloir aller vers Dieu peut-être sans crainte de représailles, sans crainte d'être jugé. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est quelque chose qui... je veux dire, c'est la perception de Dieu que tu t'es construit. Comment ça se manifeste? Je dirais que c'est pas seulement une perception que j'ai toujours eue de pouvoir revenir, qui est comme, même si je suis déconnectée, je vais y retourner comme ça va être correct, on va retrouver notre relation, tout va bien aller. Je dirais que c'est quand même assez récent. Puis je dirais probablement à travers un certain nombre d'expériences qui m'a fait un peu voir que comme, OK, quand j'ai déconnecté, quand je suis moins connectée, ça va vraiment mal. Puis tu sais, sur le coup, c'est comme, mais pourquoi ça va autant mal que ça? Puis vraiment, certains peuvent le voir comme, mais c'est Dieu qui est injuste ou quoi que ce soit. Alors que moi, j'ai vraiment vu que, se montrer qu'un peu comme on dit, il y a des choses qui pèsent qu'en ce moment, il faut peut-être comme les tailler, les enlever pour que je puisse justement reconnecter. Puis j'ai besoin un peu de vivre le fardeau pour savoir que laisse-moi juste retourner reconnecter. Puis fait que fondamentalement, tu as une vision de Dieu où Dieu est accueillant, Dieu il t'attend à bras ouverts, il souhaite que tu t'approfondisses ta connexion avec lui. C'est pas le cas de tout le monde. Je veux dire, moi, je jase avec du monde qui ont... évidemment, dans la culture québécoise, là, si je me réfère à mes oncles, à mes tantes, ils parlent du petit Jésus. Là. Le petit Jésus, là, écoute, il est tellement petit qu'il n'est pas capable de rien faire. Là. C'est à peine s'il peut se lever un bras. Là. On parle du petit Jésus. Ou on va parler du bon Dieu. Là, le bon Dieu, là, lui, là, il est tellement bon qu'il est, je ne sais pas trop où, aux confins de l'univers, puis il n'est pas accessible. Parce qu'il est donc occupé. Il est bon, mais c'est le bon Dieu. Là. Fait qu'on a comme des façons de parler de Dieu qui vont... teinter son caractère, mais ça me rassure de t'entendre parler comme ça, de dire, mais non, moi, avec le temps, j'ai découvert un Dieu que ça va pas. La chose à faire, c'est de chercher à aller vers lui. Puis par la suite, si on regarde le verset 8, si vous portez beaucoup de fruits. Je voulais amener ça aussi parce que la taille, on l'a fait avant la saison de production. Pourquoi? Parce que c'est justement pour enlever le poids mort qui serait de trop lorsque l'arbre doit fournir de l'énergie, de la sève. Sinon, il faut qu'il aille nourrir des branches qui ne servent à rien. Donc, on enlève ce qui est de trop pour permettre aux fruits de pouvoir se développer. Puis je voulais noter que, parce que tu dis quand ça va mal, là, en réalité, lorsqu'on taille, c'est une blessure sur l'arbre. Ce qui arrive, c'est une blessure sur l'arbre qui doit cicatriser par la suite. Donc, la taille va faire mal, souvent. Mais en même temps, c'est un principe qui est biblique. Je veux dire, Alberto, si tu veux te joindre à nous, là, puisqu'on parle d'agriculture puis ça te passionne, je t'agace aujourd'hui, là, c'est trop facile. La Bible dit que Dieu châtie et reprend ceux qu'il aime, non?
Oui, oui. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'à travers la nature, on peut apprendre certains principes bibliques aussi de ce qu'on retrouve dans la parole. Ben oui. Donc, c'est que je reviens toujours à l'amour parce que l'amour nécessite de ces limites-là. Mais donc, combien de fois est-ce que j'ai entendu ma mère nous dire, ou dire à mon petit frère, touche pas encore la soupe parce qu'elle est chaude. Là, t'embarques mon petit frère qui prend Parce qu'il a faim, puis la soupe, il est plus capable d'attendre. Ben, c'est ça, il brûle la langue. Mais c'est par amour qu'elle lui dit ça. Ben, c'est ça. Donc t'as la perspective de ma mère, c'est parce que je t'aime, je veux pas que tu te brûles. Donc, je mets une limite. Mon petit frère, il voit ça une limite comme, elle veut pas que je mange. Donc, c'est une question de perspective et c'est la même chose avec Dieu. Parfois, je peux dire, hey, Dieu, il me demande de ne pas faire ça. Je peux voir ça comme, Dieu, tu es en train d'enlever de ma liberté. Ouais, tu me contrains, tu es contraignant dans tes exigences et demandes. C'est ça, mais de la perspective de Dieu, non. Je veux que tu sois libre de toute chose. C'est pour ça que je me dois de mettre des limites pour que, en dedans de ces limites, tu puisses être libre, tu puisses jouir, tu puisses être heureux. Et donc, c'est une question de perspective. Et parfois, c'est quand on commence à grandir qu'on commence à voir, ben oui, c'est vrai, qu'est-ce que ma mère me disait. C'est tout à fait normal. Tu sais, mon grand frère, il devient papa, puis déjà là, le bébé n'est pas encore né, là. Mais tu sais, je l'entends parler, je l'entends réfléchir. Je dis, il parle de ta mère. Dans ma tête, je sais ça, je suis en train de dire, oui, il devient papa. Tu sais, fait que, pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses qui commencent à changer. Pourtant, le bébé n'est pas encore là, tu sais, fait que c'est déjà de notre nature à nous. On le voit, mais d'autant plus. À peu de forte raison, Dieu dit, tu sais, je suis parfait. Moi, vous, même méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À de forte raison, votre Père Céleste qui lui est parfait. Iliana, je sais qu'on n'a pas fini de parler d'agriculture. Je le sais, je l'ai senti. Moi, j'avais mis dans ma petite case le mot fruit. Là, je me dis, c'est sûr qu'on n'a pas fini de parler de ça. Parle-nous des fruits. Mais justement, c'est que l'autre affaire que je voulais en venir pour la taille, c'est que souvent, la taille, elle est faite dans la dernière partie de l'hiver. Mais c'est l'hiver pareil, OK? Puis, on peut appliquer ça à notre vie parfois dans les moments d'attente où tout semble mort. Une saison difficile. C'est là que le jardinier t'entraîne. Je vais l'appeler le jardinier, mais l'agriculteur. Dieu, ouais. Le jardinier, c'est-à-dire Dieu. Le vigneron, oui. Le vigneron, c'est ça. Dieu est au travail et c'est là qu'il taille ce qu'il y a de trop, ce qu'il doit enlever. Mais non seulement ça, il prend le temps aussi par la suite, au printemps, de greffer ce qu'il y a à greffer. Parce qu'on peut aussi faire des greffes à rajouter pour faire plus de fruits, des fruits différents. Ça aussi, ça se pratique en agriculture. Donc, on peut voir que non seulement Dieu peut enlever, mais Dieu peut rajouter des bonnes choses. C'est un langage biblique parce qu'on nous dit que nous, on a été greffés, exactement, en fait, en ce qui concerne... Mélodie, t'entends parler là, de racines. Je sais pas si t'as des plantes chez vous. Là. Non. Moi, je vais faire une confidence. J'aimerais ça un jour là, avoir un bonsaï, un vrai. Là. J'aimerais ça. Je sais pas pourquoi. J'ai toujours été fasciné par ces petits arbres. Je sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être quand j'étais petit, j'aimais aussi le film Le Karate Kid. Il y avait un bonsaï là-dedans. Mais Mélodie, on parle de fruits. Évidemment, dans l'Épître de Paul aux Galates, il y a ce fameux texte où on commence à déballer là, les fruits de l'esprit. On comprend que si on reste connecté à Jésus, on peut s'attendre à ce que ces fruits-là se manifestent. Peut-être qu'on peut aller lire le texte. Est-ce que tu permets, Patrick, avant qu'on aille Vas-y, Alberto, avant que je vous amène ailleurs. Là. Oui, juste au verset 3, mettons, Jean 15, 3, il dit « Déjà, vous êtes émondés, ma version, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Donc, nous, ici-bas, donc, quelle est la mesure que Dieu utilise? Qu'est-ce que Dieu utilise pour tailler, c'est ça le terme? Donc, couper ce qui est pas... Ben, c'est la parole. Donc, la parole est... Et donc, nous, on doit être continuellement en train de lire la parole. Oui, parce que comme la Bible dit que c'est une épée à double tranchant. À double tranchant, donc allant même jusqu'à la moelle. Ça veut dire que ça peut trancher profondément. Moi, je pense à un chirurgien là, qui doit enlever, là, mettons, là, du cancer. Là, c'est très minutieux là, pour enlever tout ça. Oui, donc la parole est utilisée par Dieu justement pour faire cela. Donc, qu'est-ce qu'un vigneron ferait avec des ciseaux, j'imagine? Dieu le fait avec sa parole. Sinon, c'est ce que le texte est en train de... Des ciseaux ou des cisailles? Ce serait plutôt des cisailles, oui. Des cisailles. Je savais, tant qu'à parler de ça, on va rester dans les bons termes. Mélodie, ces fruits de l'esprit, peut-être qu'on pourrait aller voir là, dans Galates. Là, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise parce que je sais que, bon, si on parle du caractère puis une certaine symétrie du caractère,
on veut développer le caractère de Jésus. On veut être connecté à Jésus parce qu'on veut développer le caractère de Jésus. Moi, je me suis déjà fait poser la question, mais à quoi ça sert d'avoir le caractère de Jésus? En fait, c'est que moi, je me suis rendu compte, j'ai déjà été très, très colérique. Puis, dans mon expérience avec Christ, il est venu adoucir ça pour... je sais pas c'est quoi le contraire de colérique. C'est-tu pacifiste? On peut-tu... y a-tu un contraire à colérique? Peut-être de la douceur. Ouais, pas calme, parce que je suis pas quelqu'un de calme quand même. Là. Ça serait charrier, ça, là, mais peut-être une forme de douceur, là. Il y a encore du chemin à faire, finalement. Mais en tout cas, tout ça pour dire que j'ai senti cette différence. Mais je suis pas prête à dire qu'un fruit est plus important que l'autre, mais je serais curieux qu'on se prête à l'exercice de savoir, mais d'après vous, là, selon les fruits de l'esprit qui sont mentionnés dans le texte, lequel est-ce que vous avez l'impression que c'est peut-être plus votre défi? Là? Je sais que la question est peut-être malaisante un peu, mais je serais curieux de par notre personnalité, lequel. On peut-tu lire le texte Galates chapitre 5, je pense que c'est le verset 22, Alberto, si ma mémoire est bonne? Oui. Je lis. Oui, je t'écoute. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi 23, la loi n'est pas contre de telles choses. Commencez par toi, Alberto. Lequel est ton défi présentement? Juste avant de répondre. Passe à la confesse. Avant de répondre à la question, c'est ça. Tu vois, le texte nous dit, mais le fruit de l'esprit. C'est un fruit. Oui, c'est juste rappeler que c'est un fruit. Donc, un seul qui contient tous ces autres éléments-là. Donc, moi, je dirais. La question est plus bonne, finalement. Là. Ça change la donne. Moi, je pense que la question reste toujours bonne. Mais moi, pour ça, je dirais, j'ai besoin d'un peu de tout, là, tu sais. Dans le sens que est-ce que moi je peux dire est-ce que moi j'aime Dieu? Ouais, je peux aimer, mais la façon dont Dieu aime, j'ai besoin de plus d'amour. Est-ce que moi j'ai de la joie? Oui, mais la joie que Dieu veut me donner, pas encore, donc j'en ai besoin. Est-ce que j'ai puis je peux aller une par une, donc vraiment pour répondre à ta question, j'ai besoin de grandir dans tous ces éléments-là. Puis si tu avais dit, il y en a un que finalement je me rends compte que c'est celui dans lequel je dois grandir plus que les autres. Y en a-tu un? Bonne question, hein? Bonne question. Patience, peut-être, bonté, je sais pas, amour, maîtrise de soi. Finalement, t'es dur avec toi-même, Alberto. Là. T'as-tu besoin d'encouragement? T'es dur avec toi-même. Peut-être, moi, je me vois pas, mais juste la lumière. Là. Moi, je vais me prêter au jeu. J'ai l'impression que c'est plus la maîtrise de soi. Ça me joue des tours. Là. Ça me joue des tours. Là. Souvent, moi, je me surprends à dire, misère. T'as manqué une belle occasion là, de juste rien dire, de passer ton tour. Et peut-être, c'est quelque chose que j'aimerais que le Saint-Esprit m'aide à travailler davantage. Mais je partage ton point de vue parce que c'est sûr que j'ai encore besoin de plus d'amour, plus de bonté, plus de douceur. Mélodie, t'es-tu game, comme on dit? Je me prête au jeu. Moi, je dirais qu'il y en aurait peut-être deux en ce moment, que je dirais que c'est peut-être les deux qui sont plus difficiles. Le premier, c'est la paix. Je ne m'y cache pas, je suis quand même quelqu'un de nature anxieuse, donc d'apprendre à faire cette gestion pour avoir une paix. Je te comprends, Mélodie. Je sais que c'est pas comme juste par moi, mais aussi d'accepter comme le travail qui vient avec, parce que pour le développer, il faut que je passe à travers des situations qui sont plus anxiogènes. Donc, il y aurait lui. Puis l'autre, ce serait vraiment la patience. Tu te considères pas comme... On en rit, mais... on en rit pour pas en pleurer, finalement? Dans les fameux season of waiting. Là. OK. Mais peu importe que ce soit comme à l'école ou dans la vie personnelle, c'est toujours dans les entre-deux de comme attendre. J'ai toujours pensé que j'étais quelqu'un de patient. Je me suis menti à moi-même, clairement. J'ai besoin de travailler un peu là-dessus. Mais as-tu le sentiment que dans ta relation avec Dieu, il y a un mouvement, une progression bienfaisante? Parce que si c'était pas le cas, je serais découragé. Là. Pas par rapport à toi, là, je parle de moi. Là. Je serais pas découragé vis-à-vis de toi, mais je veux dire, moi, si je voyais pas de progression dans l'amélioration de mon caractère, parce que je sais que plus que mon caractère ressemble ou tend vers les fruits que Jésus veut développer en dedans de moi, je me sens mieux, là. Je me sens mieux. Je veux dire, on se sent mieux quand on est en paix, on se sent mieux quand on a de la bonté, quand on a de la douceur, on se sent mieux, là. Fait que toi, as-tu l'impression que tu ressens cette progression-là? Absolument. Je dirais que c'est quand même des choses que ça fait des années, pour pas comme penser que c'est du jour au lendemain que tout s'est bien passé puis que on avance, let's go. Ça s'est fait sur des années.
Mais tu sais, je peux clairement dire que disons, dans les 6 derniers mois, comme il y a eu une très grande progression. Donc, tu sais, même si avant, c'était peut-être un peu plus lent, j'étais peut-être un peu plus têtue aussi de ne pas vouloir faire le changement, mais il s'est fait, puis il se fait encore, puis comme on avance dans une bonne direction. Là. Ça, c'est encourageant. Puis c'est encourageant aussi pour ceux qui nous écoutent de savoir. Puis c'est correct que ce ne soit pas en claquant des doigts qu'une transformation se fait instantanément. Dans certains cas, il y a du monde qui vit des grosses transformations intenses avec Dieu, là, très rapides. Mais une progression, c'est aussi une occasion de consolider la relation. Là, Liliana, écoute, moi, ça fait longtemps que je te connais. Là. Je t'ai jamais vu impatience, je t'ai jamais vu manquer de bonté, je t'ai jamais vu manquer de douceur. Il va falloir que tu me dises c'est quoi tes défauts. Là, parce que... mais moi, en fait, je riais avec Mélodie parce que c'est les deux que j'avais choisi de parler aussi, oui, la paix et la patience. Je pense que la patience, dernièrement, c'est vraiment quelque chose que je dis, OK, faut vraiment que je continue à travailler là-dessus. C'est pas que j'ai pas travaillé là-dessus avant, c'est juste que je me suis dit, faut vraiment que je continue ça parce que j'ai encore du chemin à faire, tu sais. Fait que je me suis dit, OK, on travaille là-dessus. Puis la paix aussi, je pense que, tu sais, face à l'anxiété aussi, je pense que c'est quelque chose aussi où je te rejoins finalement. Là, il reste 2 minutes à l'émission et la raison que j'ai posé cette question-là, c'est pour qu'on finisse sur une note forte, là, si possible. C'est que je me mets à la place de ceux qui nous écoutent, puis peut-être qui vivent des moments plus difficiles par rapport à certains aspects. Dans le pratico-pratique, rapidement, là, dans le temps qui nous reste, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, justement? Parce que le partage aujourd'hui, c'est connecter à Jésus, c'est demeurer à Jésus. Comment qu'on fait pour rester connecté à Jésus? Premièrement, ce que je voudrais dire, c'est que c'est important de se souvenir que c'est pas une progression qui va être toujours vers le haut. Il y aura des hauts, des bas. Des fois, un pas en avant, 2 pas en arrière, Exactement. 3 pas en avant, un pas en arrière. Parfois, ça va prendre plus d'émondage, plus de taillage qu'on pensait. L'hiver est un peu plus long. L'hiver est plus long, c'est plus difficile. Puis, ça peut faire plus mal aussi. Parfois, c'est des branches plus grosses. Ça prend plus de guérison, plus de justement, il faut vraiment travailler là-dessus. Puis, ça risque de faire un peu plus mal. Mais c'est toujours dans le but du positif. Exactement, oui. Donc, Alberto? Oui. Comment est-ce qu'on demeure en lui à travers la lecture de sa parole? À travers ça, c'est très concret. À travers la prière. Vous voulez là, vous connecter, là, mettez-vous dans le texte. Oui. Et il faut faire la différence entre... c'est-à-dire, quand moi, je commence à le faire, il ne faut pas s'attendre à 30 minutes, 1 heure de temps ou plus que ça dans la parole. Des petites bouchées. 1 minute, c'est suffit. Un verset suffit. Et on peut, à partir de là, commencer à grandir dans ce sens-là. La prière, de même, pas besoin de faire une longue Non, mais c'est grosse comme le prière. gym. Là, si tu commences à t'entraîner puis tu vas faire une shot de 4 heures au gym, là, tu n'auras pas le goût de retourner le lendemain. Tu risques d'être blessé aussi. Exactement. Donc, Mélodie, il reste à peu près une dizaine de secondes. Là. Restez connecté à Jésus. Là. Ouais, j'ajouterais aussi la communauté, d'avoir des gens autour qui sont là pour prier avec nous, pour lire la Bible avec nous, d'avoir quelqu'un de plus vieux qui a passé à travers pour avoir des conseils, quelqu'un au même niveau qui est comme je vais prier avec toi, puis on va s'encourager dans ce changement. Ce serait quelque chose aussi qui avoir des amis ajouter, chrétiens, absolument. Merci pour l'échange d'aujourd'hui entre 2 versets, puis au plaisir de se retrouver à un autre moment. À bientôt. À bientôt.